Merci Jonas, merci Sarah. Les enfants, vous avez bien suivi? Vous avez compris ce que Zach il était capable de faire? Alors les enfants, qui est-ce qui peut me dire c'était quoi le super pouvoir de Zach ou ce qu'il pouvait faire? Ouais, mais il y a autre chose. On a parlé de son courage de faire ce qui doit être fait. Il avait le courage de faire le bien. C'est de ça que je vais vous parler ce matin. Avoir le courage de faire ce que Dieu veut que l'on fasse. Avoir le courage de faire le bien comme Dieu l'attend et comme Dieu l'entend pour nous. Et on va pour ça regarder à une histoire qu'on trouve dans la Bible. Une histoire avec une reine. Mais je vous rassure tout de suite, il n'y aura pas de dragon et tout ça, parce que ça, ce sont des histoires qui n'existent pas. Vous savez que les dragons n'existent pas. Mais dans la Bible, il y a cette histoire d'une reine qui est une vraie histoire. Et cette reine, elle s'appelle Esther. Elle vivait dans un pays très très loin. À un moment où même vous n'étiez pas encore nés, vos parents même n'étaient pas encore nés. Et les parents de vos parents n'étaient pas encore nés. Et elle vivait dans un pays qu'on appelait la Perse. Et son histoire a commencé un peu de manière triste. Elle n'avait plus son papa ni sa maman. Mais elle est quand même devenue reine d'un pays qu'on appelle la Perse. Et on va regarder un peu l'histoire d'Esther. Vous avez juste quelques minutes pour regarder ce qui va suivre, les enfants. La belle et courageuse reine. Esther était reine de Perse. Elle avait un secret que même son mari, le roi Assuérus, ne connaissait pas. Elle était juive. L'oncle d'Esther, Mardoché, travaillait au palais et veillait sur elle. Il y avait au palais un conseiller nommé Aman que le roi voulut récompenser. Aman était si fier, on se prosternait devant lui. Mais pas Mardoché. En colère, Aman décida de le tuer, lui et tous les juifs. Aman fit croire à Assuérus que le peuple juif était dangereux. Il fallait donc l'éliminer. Le roi accepta et on fixa une date pour tuer les Juifs. Catastrophé, Mardoché envoya un message à la reine Esther. « Esther, persuade le roi de changer d'avis. Si je vais le voir sans invitation, je mourrai, sauf s'il me tend le sceptre d'or. Esther, c'est peut-être pour faire face à ce danger que tu es devenue reine. » La courageuse Esther accepta. Après avoir prié, elle entra dans la salle du trône. Le roi Assuérus la fit approcher et lui tendit son sceptre d'or. « J'aimerais organiser un repas avec Aman, » dit Esther. Aman était en train de faire construire une potence pour y pendre Mardoché quand il reçut l'invitation du roi. Il se rendit alors au palais pour le repas. Pendant le repas, Esther dit « Un homme veut nous tuer, moi et mon peuple. » « Qui est-ce » demanda le roi. « C'est ce méchant Aman, l'ennemi des Juifs !» s'écria Esther. « Garde, mettez-le à mort !» On pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Grâce à l'intervention d'Esther, les Juifs étaient sauvés. Ils firent une grande fête qui est encore célébrée aujourd'hui. La Bible App pour les enfants, téléchargez-la immédiatement. Elle est gratuite. Voilà. Les enfants, vous avez suivi cette histoire? L'histoire d'Esther qui a fait le bien quand elle devait le faire. Elle aurait pu ne rien dire, elle aurait pu rester cachée dans le palais, mais elle a osé faire le bien et dire les choses. Est-ce que c'est facile de faire le bien, les enfants? Déjà, avant de commencer, est-ce que c'est facile? Qu'est-ce que c'est que faire le bien? Ah, je pose une colle là. Alors, lequel des petits enfants est capable de me dire ce que c'est que faire le bien? Donnez-moi un exemple. Comment? J'ai entendu quelque chose, mais je n'ai pas vu. Faire des bonnes choses, d'accord, oui. C'est quoi des bonnes choses? C'est quand? J'ai entendu. C'est quand on aide les gens, oui, bien. Là, c'est un enfant qui est un peu plus grand, là. J'ai cru entendre là-bas. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est un enfant un peu plus grand. On va venir au plus grand tout à l'heure. Les petits, toujours. Alors, on a dit aider les gens. Qu'est-ce que c'est aussi faire une bonne chose? Faire le bien. Vous ne savez pas? Vous n'avez pas d'idée? Ah oui, vas-y, je t'écoute, mon grand. Être gentil avec les gens, tout à fait. Vous n'avez plus d'idées, les petits? On demande aux enfants plus grands. Ah, t'as encore une idée, vas-y.
Aider les gens, tout à fait. Oui, mon grand. Ah oui, ça c'est bien. Fait rendre le mal, rendre le bien pour le mal, pardon. Je me suis trompé. Effectivement, ça aussi c'est faire du bien. Quelqu'un d'autre, on demande aux plus grands. On demande aux plus grands? Allez les plus grands. C'est quoi faire le bien? Aimer? Aimer, tout à fait. Oui? Faire la volonté de Dieu, respecter, partager, pardonner, aimer son prochain. Obéir. Vas-y, mon grand. Donner de l'amour. Eh oui, vous avez raison. Tout ça, en fait, c'est faire le bien. Et Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, il nous a expliqué ce que c'était faire le bien. Il a même donné un exemple. Il a dit, toutes les fois où vous donnez à manger à quelqu'un qui a faim, vous faites du bien. Toutes les fois que vous donnez à boire à quelqu'un qui a faim, vous faites du bien. Lorsque vous les visitez, alors qu'ils n'ont personne pour les visiter, lorsque vous pensez à eux, vous faites le bien. Mais ce n'est pas uniquement ce que Jésus a fait. Quand un des amis de Jésus, qui s'appelle Pierre, parlait de la vie de Jésus, il a dit à un moment donné que Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien. Et qu'est-ce que Jésus faisait partout où il allait? Les enfants, qu'est-ce que Jésus faisait? Est-ce que vous pouvez me dire une des choses que Jésus faisait? Oui? Il a donné de l'eau, c'est vrai. Mais dans la Bible, lorsqu'on lit la Bible, qu'est-ce que les histoires qui nous parlent de Jésus, qu'est-ce qu'on voit qu'il faisait Jésus? Oui? Il a fait des miracles. Quoi comme miracle? Il a marché sur l'eau, effectivement. Il a fait quoi d'autre comme miracle, Jésus? Tout à fait, il a multiplié les pains pour ceux qui avaient faim. Il a rendu la vue aux aveugles. Mais je dis les enfants quand même. Hein, On est tous l'enfant de quelqu'un, je suis d'accord. Oui, mon grand. Il a guéri. Il a chassé des démons. Il a fait des miracles. Et même, il y a un autre ami de Jésus qui s'appelle Jean qui dit, mais si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, les livres entiers de la terre ne suffiraient pas. Tellement il faisait du bien. Et si on doit comme résumer tout ça, oui, faire le bien, c'est aller vers les autres et leur faire du bien. Mais ça va plus loin que ça. Jésus le disait lui-même. Tout ce qu'il a fait, il a dit, je l'ai fait parce que le Père m'a demandé de le faire. Et quelqu'un le disait tout à l'heure, faire le bien, en fait, c'est tout simplement faire la volonté de Dieu. C'est faire ce que Dieu veut que l'on fasse. Et il n'y a rien d'autre de plus important que ça dans notre vie. Pour faire le bien, il nous faut faire ce que Dieu veut que l'on fasse. Mais ce n'est pas facile à faire ça. C'est pas facile de choisir de suivre le chemin que Dieu a voulu pour nous. Des fois, le chemin que Dieu a voulu pour nous nous amène à des endroits qui sont compliqués. Et là, c'était le cas pour Esther. Esther se retrouvait dans un endroit où elle savait quelle était la volonté de Dieu. Elle savait le chemin que Dieu voulait pour elle, mais c'était difficile. Et pourtant, elle a choisi de faire le bien. Pourquoi? Premièrement, parce que elle a choisi d'agir. Faire le bien, ça impose de faire quelque chose. Quand on ne fait rien, on ne risque pas de faire le bien. Quand on ne fait rien, des fois on peut se dire « Dieu fera », mais Dieu ne fera pas à notre place, parce que c'est à nous de faire le bien. Dieu te demande et nous demande à chacun de faire le bien. Dieu ne fera pas à notre place. Et des fois on ne veut pas faire le bien parce qu'on peut avoir peur de ce qui va se passer. On sait ce que Dieu nous demande, mais on a peur de ce qui va se passer. Et je suis sûr qu'Esther avait peur. Pourquoi Esther avait peur? Tout simplement parce que Aman, vous l'avez entendu dans l'histoire, il voulait tuer tous les juifs. Et elle était juive. Et elle s'est peut-être dit, mais si je dis que je suis juive, eh ben on va me tuer moi aussi. Elle a eu peur au fond d'elle-même. Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on a peur? Vous vous souvenez les enfants? Je crois que c'était la première fois qu'on a fait un culte de famille où on a parlé de la peur. Et qu'est-ce qu'on devait faire quand on avait peur? Prier. Exactement. Et vous savez qui nous a donné cet exemple? C'est Jésus. Est-ce que vous savez le moment où Jésus a eu peur et qu'il s'est mis à prier, les enfants? Les enfants. Sinon, comme les enfants, je vais t'envoyer au coin, je vais te punir. Alors, les enfants, oui, mon grand homme. Juste avant de monter sur la croix, il était dans un jardin et il avait peur. Et il a dit, mais Dieu, si jamais cette coupe pouvait s'éloigner de moi, si je pouvais faire autrement.
parce qu'il avait peur. Et il a prié. Et c'est exactement ce qu'elle a fait, Esther. Elle aussi, elle a prié. Elle a prié pendant 3 jours. Et elle n'a pas fait que prier, il nous est même dit qu'elle a jeûné. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, les enfants, jeûner? Ça veut dire quoi, jeûner? Ça veut dire quoi, les enfants, jeûner? Oui, Tom? Ne pas manger. Et elle-même, elle a dit, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Elle a fait ça pendant 3 jours. Vous imaginez? Et vous arrivez d'avoir faim des fois, les enfants? Ah, moi, des fois, je suis affamé. Je ne peux pas ne pas manger, il faut que je mange. Maman, où est le repas? Maman, j'ai faim. Mais elle, pendant 3 jours, elle n'a pas mangé. Vous savez ce qu'elle a fait pendant ces 3 jours? Elle a prié. Elle a prié pour demander à Dieu le courage. Elle a demandé à Dieu son aide. Elle a demandé encore à Dieu de l'accompagner. Vous savez quoi? Dieu aime quand on prie. Dieu aime quand on prie parce que la prière, c'est parler avec Dieu. Et c'est simple, parler avec Dieu. Il suffit de s'adresser à lui comme on s'adresserait à un être humain et de lui dire tout ce qu'on a sur le cœur. Et il aime ça, le Seigneur. Et quand on parle à Dieu, Dieu est celui qui nous parle aussi en retour. Dieu est celui qui est prêt à agir pour nous. Mais nous devons bien comprendre que la prière ne suffit pas. C'est bien de prier, c'est indispensable de prier. Mais après avoir prié pour faire le bien, il nous faut agir. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose après la prière. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a prié, elle a dit « Seigneur, il faut que tu m'aides, il faut que tu m'aides, il faut que tu m'aides ». Et elle a choisi d'aller dans la présence du roi. Malgré qu'il y avait un risque, malgré que c'était compliqué, malgré qu'il y avait des dangers pour elle, elle a fait ce qu'elle devait faire. Il faut agir suite à la prière. Tout simplement parce que Dieu nous a promis de nous aider. Il a promis de nous aider lorsque nous serions en besoin, en difficulté. Il a dit aux disciples, il a dit, lorsque je vais m'en aller, à ses grands amis, il a dit, lorsque je vais m'en aller, on va chercher des fois à vous mettre en prison, on vous fera du mal, et des fois vous devrez parler et vous défendre pour que les autres ne vous accusent pas. Il dit, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Lorsque on vous demandera de parler, à ce moment-là, au moment où vous en auriez besoin, à ce moment-là, le Saint-Esprit va vous inspirer. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va nous aider à parler pour notre défense. Mais pour ça, il faut être prêt à parler, il faut être dans ce moment où on doit parler. Et c'est exactement ça. Il faut agir. Agir ne veut pas dire faire n'importe quoi. Agir ne veut pas dire aller de n'importe quelle manière. Il faut faire avec sagesse. Et des fois, la sagesse, on ne comprend pas bien ce que c'est. On se dit que la sagesse, c'est le fait de ne pas faire de bêtises, et ainsi de suite. Mais la sagesse, c'est bien plus que ça. La sagesse doit nous pousser à peser le pour et le contre de nos actions. Mais quand on regarde si c'est bien ou pas, on doit le peser à la lumière de ce que Dieu lui-même nous dit. Pas à la lumière de ce que moi j'aimerais, pas à la lumière de ce que moi je pense. Des fois, si on regarde juste à nous-mêmes, à notre bienfait, on va faire des choses qui paraissent bien aujourd'hui, mais qui demain vont poser des problèmes. Les enfants, par exemple, c'est bon de manger des sucreries, du chocolat et tout, mais on ne peut pas en abuser. C'est vrai que c'est bon dans le palais, c'est bon sur la langue, mais si on ne fait pas attention, ça peut être très mauvais pour les dents. Donc, des choses qui peuvent être bonnes au départ ne sont pas forcément bonnes à l'arrivée. Et c'est comme ça qu'on doit évaluer les choses quand on doit agir. Est-ce que c'est bon à l'arrivée? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous à ce moment-là? La sagesse, donc, c'est savoir ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Mais c'est aussi savoir ce que Dieu veut dans ma situation. Quand je suis dans un moment où je ne comprends pas forcément tout ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Alors peut-être qu'à vous, ça ne vous est pas arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Des fois, on est dans des situations où on ne sait pas ce que Dieu veut faire. On est là comme perdu. On dit, Seigneur, ce serait tellement bien que tu fasses ça, parce que tu es le Dieu des miracles. Tu as fait des miracles qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre compréhension. Tu m'as créé. Ce serait tellement bien que tu fasses ce miracle. Mais on ne sait pas si Dieu veut le faire. Mais bien souvent, dans la situation, si on ne sait pas si Dieu va agir pour faire un miracle, on sait ce que Dieu attend de nous. Parce que ça, il a écrit dans la Bible. Et nous, on a une manière, une attitude que nous devons avoir, et ça, on doit le faire, et Dieu ne le fera pas à notre place.
On ne sait pas toujours ce que Dieu veut faire dans les situations précises, mais on sait ce qu'il veut de nous dans ces situations. Et nous devons faire ce qu'il attend de nous si on veut lui plaire. Et donc, c'est tout simplement faire le bien. Waouh! Dieu est prêt à nous aider. Lui-même, il a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Mais la vraie question, c'est est-ce que nous sommes prêts à prendre Dieu au mot? Est-ce que nous croyons que ce que Dieu a dit, il est capable de le faire? Écoutez-moi tous. Est-ce que vous croyez, même les enfants, tout le monde m'écoute, est-ce que vous croyez que ce que Dieu dit dans sa Bible, il est capable de le faire? Est-ce que nous agissons vraiment comme si nous le croyions? On va faire un exemple. Vous voyez ma main? Tous ceux qui vont venir taper dans ma main auront droit à un cadeau. Je le redis, tous ceux qui vont taper dans ma main auront quelque chose. Est-ce que vous croyez ce que j'ai dit? Est-ce que vous croyez que ce que je dis est vrai? Ce qui est beau, c'est que vous avez remarqué, alors il y a quelques adultes qui sont venus, mais qui est-ce qui est venu assez facilement, assez spontanément? Ce sont les enfants. Et Jésus nous a dit, si votre foi n'est pas comme celle des enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que les enfants ont cette certitude que si je dis qu'ils auront quelque chose, ils auront quelque chose. Et comme ils m'ont tapé dans la main, les enfants, bon les adultes je vous en donne pas, hein. Ouais, les adultes ils n'en auront pas. Et non, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants qui ont cru. Et ouais. Tu peux donner aux enfants s'il te plaît? Voilà, c'est l'ouvrier de la dernière heure, mais il aura la même récompense que les autres, nous dit la Bible. Ça marche pareil. Mais vous voyez, la Bible nous enseigne cela. La Bible nous dit les enfants ont cette foi simple. Si Dieu le dit, je le crois. Et des fois, nous, on a une foi qui est du style « oui, mais ». Dieu a dit « mais ». Je sais que c'est écrit, je l'ai lu, mais... Et on peut mettre tellement de choses derrière ce « mais ». On peut mettre tellement de choses derrière ce « mais ». Et si on met des choses derrière ce « mais », on passe à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu a promis de nous aider à faire le bien quand nous en aurions besoin. Dieu a promis qu'il serait là pour nous accompagner, alors faisons le bien. Ça veut dire faisons la volonté de Dieu. Et vous savez, il y a quelque chose de particulier dans le livre d'Esther quand vous allez l'ouvrir, et je vous invite vraiment à le lire, il n'est pas très long, il est dans l'Ancien Testament, un peu avant les psaumes. Vous allez le lire, vous allez vous rendre compte qu'on ne trouve jamais le mot Dieu dans le livre d'Esther. Jamais. C'est comme si Dieu était absent, comme si Dieu n'existait pas. C'est comme si Dieu n'était pas là. C'est comme si Dieu n'était pas capable d'agir dans cette situation tellement dangereuse pour son peuple. Mais en fait, je pense que si Dieu n'est pas écrit, c'est juste pour nous donner de comprendre comment nous, on peut vivre des fois. Des fois, dans ce qu'on a à vivre, on ne voit pas Dieu. Je n'ai pas envie de dire des fois, en fait, on ne voit jamais Dieu. Il est comme invisible. Il est comme absent. Et on peut se demander, mais est-ce qu'il est capable d'agir? Est-ce qu'il est capable de faire quelque chose pour moi? Est-ce qu'il est capable d'influer sur la situation? C'est compliqué ça, Seigneur. Et juste pour vous schématiser tout ça, j'ai besoin d'un papa un peu fort. J'ai besoin d'un papa qui serait fort. Cool, merci Mathieu. Il n'aura pas de bonbons, hein.
D'après vous, s'il tape sur la planche là, qu'est-ce qui va se passer? On va se reculer un peu au cas où elle vole loin. Mais qu'est-ce qui va se passer s'il tape sur la planche? Elle va casser, vous dites? Allez, vas-y, tape dessus. Bah, tu tapes là. Tu tapes fort, hein? Tape fort, vas-y. Elle est tombée. Bon. Allez, vas-y, tape encore plus fort. Vous pensez qu'il va se passer quoi s'il tape plus fort? Qu'est-ce qui va se passer s'il tape plus fort? Elle va voler, d'accord, vas-y, tape plus fort. Attention à toi, Chantal. Et vous pensez qu'elle peut se casser un jour la planche ou pas? S'il tape fort là, si on touche rien. Vas-y, tape fort. Ok, bon. On va rajouter quelque chose à cette expérience. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer maintenant? C'est un journal, hein? C'est pas grand-chose. Ça n'a pas bougé, il dit. Ça va casser, tu penses? D'accord. Tape sérieusement, tape fort. Tu veux qu'on réessaye peut-être? Vas-y, réessaye. Tiens. C'est tout léger. Mais vous savez ce qui se passe en fait avec cette feuille? C'est que... Merci, tu peux t'asseoir, Mathieu. Vous savez ce qui se passe avec cette feuille? C'est que cette feuille, elle vient comme appuyer avec tout le poids de l'air. L'air, on ne le voit pas, il est là pourtant. On ne le sent même pas, l'air, il ne m'oppresse pas. Mais pourtant, il est là avec cette feuille, il vient comme appuyer là sur toute la feuille, et ça empêche à la planche de bouger, et elle se casse au final. Et vous savez, dans nos situations, c'est exactement la même chose. On peut ne pas voir Dieu, tu peux ne pas voir Dieu, mais Dieu est présent là pour t'aider. Tu penses ne pas avoir la force de réussir et d'agir comme il te le demande, de faire sa volonté, mais il est là. Tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas, mais il est bien là. Maintenant, la question, parce que cette expérience nous le montre et la Bible nous le dit, ce qui est invisible a plus d'importance que ce qui est visible. Et ici, on le voit bien, l'air est beaucoup plus important que la force qu'on pourrait y mettre. Mais la bonne question maintenant, c'est comment est-ce que tu agis quand tu es face à une situation? Qu'est-ce qui va motiver tes actions? Ta vision? Ta conception des choses? Lorsque tu es face à quelqu'un qui a manifestement besoin de la prière, qui a peut-être besoin qu'on prie pour lui pour qu'il soit guéri, est-ce que toi tu te tais parce que tu te dis mais oui Dieu guérit mais, ou alors est-ce que tu te dis Dieu a dit vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris? Comment tu agis lorsque tu es face à quelqu'un qui est dans tellement de marasme, qui cherche quelque chose pour son âme et tu sais que cette chose c'est Dieu, que c'est la seule chose qui est capable de changer son cœur, qui est capable de l'amener plus loin. Et tu es là à te dire, si je lui parle de Dieu, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que Dieu va se révéler? Est-ce que Dieu va lui parler? Est-ce que tu es face à une situation de péché dans ta vie? Et tu sais ce que Dieu te demande de faire. Tu sais qu'il y a des actions à prendre. Tu dis, la Bible dit, mais j'ai tellement peur de ce qui va se passer après. Dieu, si tu pouvais faire quelque chose avant, ce serait génial. Mais Dieu a dit, je t'aiderai lorsque tu seras dans la situation. Pour nous tous, pour les petits comme pour les grands, nous sommes appelés à faire le bien. Dieu veut qu'on fasse le bien. Et le bien peut prendre différentes formes. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être aider les autres, leur faire du bien, mais c'est surtout et avant tout faire la volonté de Dieu. Et dans les deux cas, on a besoin de l'aide de Dieu. Dans les deux cas, j'ai besoin de l'aide de Dieu, mais je dois choisir d'agir. Et vous savez où on prend le courage pour agir? En Dieu, par la prière. Et je prie vraiment que vous soyez de tous, plus que ce que Zach a été, des vrais super-héros de la foi.
Des personnes qui sont capables de mettre leur foi en action. Qui sont capables de dire, je crois ce que la Bible dit et je me contente de faire ce que la Bible dit. Et il n'y a pas de mec qui vient à côté. Je vais faire le bien. Je veux avoir le courage de faire le bien. On est d'accord avec ça? On va baisser nos têtes. Et j'ai vraiment à cœur de prier. Je veux commencer à prier pour les petits. Parce que vous êtes là avec nous et je veux penser à vous. Vous aussi, vous êtes exposés bien des fois à des choses ou à des situations qui sont compliquées. Vous avez besoin de faire preuve de courage. Je veux prier que Dieu vous donne le courage de faire ce qui est bien, en tout temps. Seigneur, je veux te recommander chacun des enfants de notre famille d'église, Seigneur. Merci pour leur présence. Nous sommes heureux que tu nous les aies donnés. Mais nous ne voulons pas simplement les aimer en parole. Nous voulons aussi les aimer spirituellement, c'est-à-dire prier pour eux. Les prendre à cœur. Nous savons que le monde dans lequel ils vivent est un monde qui est marqué par le péché. Mais nous savons que toi, tu es tout-puissant pour les soutenir, pour les conduire, pour les protéger. Mais plus que ça, nous voulons te demander de faire d'eux des témoins là où tu les as placés. Donne-leur d'être ces enfants qui parlent spontanément de toi. Donne-leur d'être ces enfants qui sont capables de prier pour ceux qui sont autour d'eux parce qu'ils en ont besoin. Donne-leur d'être ceux qui font le bien comme tu le veux et comme tu l'entends, Seigneur. Amen. Mais je veux aussi prier pour nous, les plus grands, les grands enfants, comme je le dis à chaque fois. Et on va garder nos têtes baissées. Peut-être as-tu besoin là, parce que tu sais que tu es dans une situation où tu dois faire preuve de courage et tu repousses les choses à chaque fois. Tu dis non, je ne ferai pas comme ça. Je sais ce que Dieu me demande, mais je ne le ferai pas parce que j'ai peur de ce qui pourrait éventuellement arriver. J'aimerais te dire, tu peux trouver en Dieu un appui et un courage pour faire ce qui doit être fait. Peut-être que c'est ton cas et je t'invite, alors on ne va pas faire un appel comme on fait où je vous fais lever, mais dans ton cœur, dis Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, je veux te prier pour nos bien-aimés. Là aussi, tu connais ces situations. Et malheureusement, plus on est de grands enfants, plus les problèmes sont grands aussi, hein, Seigneur. Et tu vois que des fois, on est devant des problèmes qui nous paraissent insurmontables, insolutionnables. Même des fois, Seigneur, on sait que si on agit comme tu nous le demandes, on va se retrouver dans des situations qui nous paraissent compliquées. Et on a peur. On a peur comme Esther a eu peur. Mais on veut aussi continuer à avoir l'attitude d'Esther, savoir prier, chercher ta face, se tenir là, prendre un temps où on te laisse nous restaurer, nous donner du courage et agir. Je prie pour mes bien-aimés, Seigneur. Qu'ils soient face à une situation où ils ont besoin de prendre des décisions radicales. Qu'ils soient face à une situation où ils ont besoin de prendre une position pour que ton nom soit connu. Tu bénis, Seigneur. Tu bénis et tu étends ta main. Merci, Seigneur, pour mes bien-aimés à qui tu donneras le courage et que tu assisteras dans ces moments difficiles, Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Alors, les enfants, avant qu'on se sépare, il faut que je vous laisse un verset. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est super bien, c'est bien intéressant. Mais si vous devez retenir une seule chose, mieux vaut que vous reteniez la parole de Dieu. Et on va ici lire un verset qu'on trouve dans la Bible, donc dans un livre de la Bible qui s'appelle les 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17. Est-ce que les enfants pouvaient me dire ça? 2 Thessaloniciens 2, 17. Qu'est-ce qui est capable de répéter ça? Vas-y. Non, répète déjà 2 Thessaloniciens 2, 17. Répète 2 Thessaloniciens 2, 17. Thessaloniciens, ouais, c'est compliqué, c'est pour ça. 2 Thessaloniciens. Oui. 2, 17. C'est bien, vas-y. D'accord. C'est un nom qui est un peu compliqué. C'est pour ça que je vous fais répéter pour que vous reteniez bien. 2 Thessaloniciens 2, 17. Maintenant, on va ensemble lire ce que ça nous dit. Alors, que Dieu remplisse votre... C'est quoi ce signe, ma grande, là? C'est quoi ce signe? Tu sais pas ce que c'est, ça? Non? C'est quoi? Un cœur. Que Dieu remplisse votre cœur de... Les plus grands? Qu'est-ce qui est écrit? Vas-y, mon grand.
de courage. Que Dieu remplisse votre cœur de courage et vous accorde là. Qu'est-ce que vous pensez que c'est ça? Oui, Tom? La force, merci, de pratiquer... Ah, il faut deviner un mot là, les enfants. Alors, les jumelles. Toujours. De pratiquer toujours le bien. Que Dieu vous remplisse votre cœur de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien. On peut répéter ça ensemble, les enfants? Que Dieu remplisse votre cœur de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien. Encore une fois, que Dieu remplisse votre cœur de courage et vous accorde la force de pratiquer le bien toujours. Et c'est dans quel livre, les enfants? C'est dans quel livre? Il y a moins de monde là tout d'un coup. Gabriel? Oui, c'est dans la Bible. C'est une réponse un peu simple quand même. Oui, c'est dans la Bible, mais plus précisément. Non, pas Thessaloniciens. Ouais. Tom, c'est quel livre? Des Thessaloniciens. Oui, c'est dans quel livre? Super. Yes. C'est compliqué comme nom, je sais. 2 Thessaloniciens 2,17. On le répète encore une dernière fois. Que Dieu remplisse, et on va changer. On va pas dire votre cœur, on va dire mon cœur, ok? Que Dieu remplisse mon cœur de courage et m'accorde la force de pratiquer le bien toujours. De pratiquer toujours le bien, excusez-moi, vous voyez, j'ai pas bien suivi. M'accorde la force de pratiquer toujours le bien. Amen. On va continuer notre temps de culte et on en arrive à ce temps où nous allons prendre encore un temps de louange et nous voulons continuer à célébrer Dieu parce qu'il est celui qui nous accorde toujours la force de pratiquer le bien.